19h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hunkwe, dans la nouvelle monture, entouré des membres du nouveau bureau politique, ont tenu à travers un point de presse à rendre compte de la démarche observée et par la même occasion exposer les raisons motives suite à la délivrance du récépissé définitif approuvant la conformité du parti politique FCBE à la nouvelle charte des partis politiques. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Sa carrière politique de la mairie de Paris au RPR en passant par Matignon et l'Élysée restera comme l'une des plus remarquables. Vous suivrez dans ce 19h le portrait de cette figure emblématique de la France que vous propose la rédaction de EZAE TV. Les écureuils du Bénin affronteront le 13 octobre prochain à Porto-Novo les Durtus de la Guinée-Bissau. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la prochaine journée FIFA, sera également la dernière pour les poulains du technicien français Michel Dissuet avant les éliminatoires de la CAN 2021. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. Bonsoir si vous nous recevez. Suite à la délivrance du récépissé définitif approuvant la conformité du parti politique FCBE à la nouvelle charte des partis politiques, le secrétaire exécutif national dans la nouvelle monture, entouré des membres du nouveau bureau politique, ont tenu à travers un point de presse à rendre compte de la démarche observée et par la même occasion exposer les raisons motives. Tenu au siège national du parti politique, 6 à Bedjromede, ce rendez-vous médiatique de grande envergure a reçu l'approbation à travers la présence de plusieurs leaders charismatiques et emblématiques des FCBE. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du secrétaire exécutif national, Paul Hunkwe, au micro d'Abdelkader Achirou. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à la face du monde et du peuple béninois pour rendre compte de l'aboutissement heureux mais difficile du processus périlleux et humiliant d'enregistrement de notre parti dans le grand livre des partis devant désormais animer la vie politique dans notre pays. Il me plaît, à l'entame de mon propos, de saluer très respectueusement l'ancien président de la République du Bénin, son Excellence Dr Boni Yahi, président d'honneur du parti, et le remercier de son aimable soutien ainsi que pour les sacrifices consentis au nom du peuple béninois dans le rétablissement de la démocratie et de la paix pour lesquels il a payé de sa liberté et qu'il paye en ce moment de sa santé. Aussi, voudrais-je lui réitérer notre fidélité et notre loyauté pour les idéaux qu'il incarne.
Plus besoin de rappeler ici aux militantes et aux militants le chemin parcouru pour enfin aboutir à ce résultat. Chemin tout de même plein d'embûches, de ruses et de rage. Au cours de ce chemin de croix, nous avons fait l'objet d'injures, d'humiliation, d'intimidation, d'exclusion et de tirs à balles réelles. Nous avons été matraqués, jetés en prison et contraints à l'exil. Des familles entières se sont démantibulées, fragmentées et séparées. La fracture sociale est certes profonde, mais le devoir et l'enjeu en valent la chandelle. Nous n'avons pas le droit de nous résigner, ni de nous morfondre dans un silence coupable, de laisser FCBE mourir de sa belle mort. Nous n'avons non plus le droit de faire basculer notre pays. Pas plus que nous n'avons le droit de léguer à la postérité un pays saccagé, fragmenté et complètement détruit. C'est pourquoi les cadres du parti ont tenu à aller jusqu'au bout de ce processus, malgré les injonctions incompréhensibles que nous a imposé le pouvoir de la rupture. Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout pour tester une énième fois la conscience et la bonne foi du pouvoir convaincu que le Bénin, notre patrimoine commun, est un et indivisible. La témérité et l'esprit de sacrifice de ces cadres, notamment les anciens députés, les anciens ministres, les divers cadres, les DG et d'autres militants que je salue ici, ont permis d'obtenir le récépissé provisoire et définitif que je vous montre de notre parti, qui recouvre ainsi la personnalité juridique. Ce résultat, plutôt que de nous diviser, devrait nous rapprocher davantage en vue de consolider et mutualiser nos moyens pour continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Le parti FCBE se veut un parti de paix, un parti aspirant au pouvoir. Le parti FCBE veut conquérir le pouvoir. Le parti veut revenir au pouvoir par les moyens démocratiquement établis et librement consentis par le peuple béninois. C'est pour cette raison que le parti FCBE se veut un creuset de réflexion où seule la confrontation des arguments intellectuellement et politiquement soutenus concourt à la prise de décision commune et respectée de tous. Avoir obtenu notre récépissé ne nous soumet à rien. Surtout pas au pouvoir de la rupture, dont la ligne politique est contraire à la nôtre, ni au président dont les élans dictatoriaux sont connus de tous et confirmés chaque jour par les actes posés par son gouvernement. Avoir obtenu notre récépissé ne signifie pas que le parti ait été vendu au président Talon. Pour nous, FCBE n'a pas de prix, tout comme la démocratie et la liberté. Restons avec Paul Hunkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, dont le leader charismatique et président d'honneur demeure l'ancien président Thomas Boni Yayi. À travers sa déclaration, le nouveau secrétaire exécutif national a réaffirmé l'appartenance du parti politique à l'opposition au pouvoir de Patrice Talon. Suivons-le à nouveau au micro d'Abdelkader Achiro. Résolument mu par l'évolution récente de la situation politique, sociale et économique de notre pays et par l'intérêt supérieur de notre parti, dont la devise est paix, solidarité, développement, nous avons décidé de prendre nos responsabilités tant individuelles que collectives
pour sauver les acquis de notre formation politique afin de donner à notre pays la chance de vivre une nouvelle et indispensable fois, l'alternance en 2021. Nous ne pouvons atteindre cet objectif en évoluant dans l'informel, la clandestinité, l'extrémisme et la rébellion auxquels le pouvoir nous a contraints jusqu'ici. Dans ce monde civilisé du XXIe siècle, la guerre n'est pas la solution souhaitable à la résolution de nos conflits. Il n'y a rien qu'on puisse gagner par la guerre que l'on ne puisse obtenir par la paix. C'est pourquoi nous espérons qu'en décidant enfin de nous restituer notre existence légale, le pouvoir n'a pas dressé un autre piège devant nous. Nous voulons prendre à témoin la communauté régionale et internationale afin qu'elle soutienne l'opposition béninoise dans sa quête légitime de liberté et de démocratie. En tout état de cause, nous la rendrons responsable des déconvenues qui résulteraient de son inaction et de son non-assistance à un peuple en danger. Nous voulons sortir de l'animosité pour construire ensemble notre pays. Nous voulons sortir de l'exil et des prisons pour mieux organiser le départ du régime par les urnes. Nous avons voulu sortir de l'informel pour mieux porter la voix de ceux qui sont tombés sous les balles d'une police sous ordre. Nous avons voulu sortir de l'informel pour réclamer justice au nom du peuple et des victimes des tueries. Nous avons voulu sortir de l'informel pour éviter de contribuer à la consolidation d'un État voyou, gangster et terroriste, où l'intolérance et la haine aveugle frappent indistinctement coupables et innocents. Nous avons voulu sortir de l'informel pour redonner espoir au peuple béninois. À tous, à tous nos camarades qui se sentent offensés ou trahis par notre démarche, nous demandons pardon. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer, pas même un dictateur. Aujourd'hui, vous vous sentez déçus et trahis. Demain, quand vous comprendrez mieux le pourquoi de notre démarche, vous vous sentirez fiers. C'est pourquoi nous voudrions remercier nos collègues qui ont bien voulu consentir d'énormes sacrifices pour permettre au parti FCBE de survivre. À son Excellence le président Boni Yayi, toujours et toujours président d'honneur du parti, toujours président d'honneur du parti, nous demandons pardon et compréhension. Le parti FCBE est un et indivisible. Vos enfants et vos frères qui vous sont restés fidèles depuis 16 ans et qui ont continué d'être fidèles et loyaux malgré la médisance, la calomnie, la ruse et la rage, méritent que vous leur fassiez confiance. Nous ne vous trahirons jamais. Ce combat, c'est pour vous et pour le peuple que nous le faisons. Nous avons écouté le cri de cœur des militants à la base. Nous ne trahirons jamais les aspirations légitimes du peuple et de la jeunesse qui nous ont soutenus dans tous les combats. Cette jeunesse opprimée, désabusée, manipulée, embastillée, mérite que l'on lui propose une alternative crédible, moins contraignante, porteuse de paix, de liberté, de démocratie, de développement et de solidarité. Béninoises et Béninois, que tu sois de l'opposition ou de la mouvance, ne te laisse pas emballer
par des discours haineux, régionalistes et mensongers. Canénois dans cette édition. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre 2009 à l'âge de 86 ans. Sa carrière politique de la mairie de Paris au RPR en passant par Matignon et l'Élysée restera comme l'une des plus remarquables. Chef de l'État, Premier ministre, maire de Paris, Jacques Chirac, qui est décédé ce jeudi, aura occupé les plus hautes fonctions de la République au cours d'une carrière politique d'une durée exceptionnelle, plus de 4 ans. Je vous invite à suivre le portrait de cette figure emblématique de la France réalisé par la rédaction de ZAE TV. Né le 29 novembre 1932 à Paris, Jacques Chirac est une figure de proue de la politique en France. En effet, il a gravi les échelons progressivement en commençant par militer dans l'UDR, le RPR et l'UMP de 2002 à 2007. Élu conseiller municipal de la ville de Sainte-Féréole en 1965, il a ensuite été député de la 3e circonscription électorale de Corrèze en 1967, avant d'être ministre de l'Agriculture en 1971, puis Premier ministre sous Valéry Giscard en 1974. Il a également dirigé la mairie de Paris en 1977, avant d'être à nouveau Premier ministre sous François Mitterrand en 1986. Élu pour la première fois président de la République de France le 7 mai 1995, face à son challenger Lionel Jospin, il est réélu pour un second mandat le 5 mai 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Après avoir été victime d'une tentative d'assassinat lors du défilé du 14 juillet 2002, ses apparitions publiques s'étaient faites rares depuis. Également très affaibli par une infection pulmonaire depuis 2010, Jacques Chirac est décédé le jeudi 26 septembre 2019 au milieu des siens. Il était marié à Bernadette Chaudron de Courcelles et était père de 3 filles dont l'une avait été adoptée. Le Conseil des ministres s'est réuni ce 25 septembre 2019 sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs nominations ont été faites au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Suivant Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement pour en savoir davantage. Au titre des mesures individuelles, les nominations qui suivent ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, conseiller technique juridique, M. Daniel Gilles Antonio d'Almeida, directrice nationale du casier judiciaire, Mme Hélène Aurore Oredola Achouke, collaborateur à la direction de l'éducation surveillée et de la protection spéciale des mineurs, M. Célestien Jean-Mathieu Zanouvi. Dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, conseiller assesseur, M. Jean Da Silva. À la Cour d'appel de Cotonou, deuxième substitut général, M. Marc Robert Dadaglo. Troisième substitut général, M. Michel Adjaka. Quatrième substitut général, M. Serge Christian Amadé Ataï. À la Cour d'appel d'Abomey. Président, M. Memavo Jacques Moussou. Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Victor Fatindé. Juge du premier cabinet d'instruction et membre de la commission d'instruction de la Criette, M. Yaovi Rodolphe Aubin Audrey Azo. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Mendese Aubert Kodjo. Juge du troisième cabinet d'instruction, M. Nadimou Gado. Juge du quatrième cabinet d'instruction, Mme Islamiat Alake Konirein Mustafa. Juge du 5e cabinet d'instruction et membre de la commission d'instruction de la Criette, M. Armand Regan Donald Hungay, au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Juge au tribunal,
Monsieur Sosten Paul Armand Agboaï. Au tribunal de première instance de première classe de Parakou, juge au tribunal, Monsieur Benoît Cyprien Chibozo. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Paubert, juge d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Serge Hounouvi. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, substitut du procureur de la République, Monsieur Raoul Olivier Benoît Tchapé. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, substitut du procureur de la République, Monsieur Sénanlindé Marcus Angelbert Glélé. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, juge du troisième cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Bienvenu Sow. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Éric Folly Tota, secrétaire général du ministère, Monsieur Aristide Adjibodou, directeur de l'administration et des finances, Monsieur Irénée Nidete. Aloukbin Din et ses étudiants de l'EITB sont sur les planches du Festival des Francophonies de Limoges ce soir pour la première date de leur tournée avec la pièce La fin du monde, évidemment mise en scène par Boal Chemol. Cette tournée est une expérience inédite pour tous les comédiens, commençant par Aloukbin Din qui retrouve les planches françaises après 20 ans d'absence et qui joue avec ses étudiants eux-mêmes surpris de partager la scène avec leur maître. Carles Kitome a surpris la dernière répétition avant leur voyage. Tenez, en voici un bout. Tranquillisez pas outre mesure. Je force la membrane vitaline qui me sépare de moi-même. Je force les grandes eaux qui me ceinturent de sang. C'est moi, ah oui, rien que moi, qui arrête ma place sur le dernier train de la dernière vague du dernier raz de marée. C'est moi, oh, rien que moi, qui prend langue avec les dernières angoisses. C'est moi, oh, rien que moi, qui m'allume aux bassures, au chalumeau, les premières gouttes de lait virginal. Vous avez parfois rencontré, sous la lune efflanquée, un grand aboi de chiens maraudeurs. Il n'y a pas eu d'avertissement des ions de la lumière cendrée, mais simplement un grand flairement. Et un grand feulement s'est durci dans l'épaisseur de l'air. Et vous avez été soudainement pris dans un liquide filet d'édition sommaire. Et les montées de fusées non éclairantes, le coulement de Styras, et vous avez tremblé inénarrablement. Donc, notre enfer vous prendra au collet. Notre enfer fera ployer vos maigres ossatures. Vos grâces de tétralurure n'exorciseront rien. Il suffit, je vous aurais averti. Cadavre, vieux clos qui tape du monstre frénétique sur le toit maître de la mort. Je suis un cadavre qui exhumait de la rive dormante de ses membres un cri d'acier confondu. Vous, oui, et vous, vous qui vous bouchez les oreilles, c'est à vous, c'est pour vous que je parle. C'est pour vous
qui entasserait demain. La marque, le nom, le site et tout autre signe distinctif sur le net est susceptible de piratage ou d'usurpation ou même de confusion. Toutes choses qui peuvent nuire à vos activités ou à votre réputation. Il existe des précautions à prendre pour les protéger. Cette thématique a fait l'objet d'une communication au forum public du DNS le samedi 21 septembre. Suivez Rodrigue Hundekon dans son développement. Le droit des marques, je dirais, a pour objet de protéger ou bien de fidéliser les signes distinctifs d'une entreprise ou protéger ses produits et services. Le nom de domaine, par contre, constitue simplement l'adresse électronique qui permet de connaître où se situe une entreprise dans l'espace, dans le cyberespace. Le nom de domaine accorde simplement un droit d'usage, alors que le droit de marque accorde aux marques le droit de propriété. Les deux ne sont pas les mêmes. Dans le droit de propriété, nous avons le droit d'usage, mais à plus du droit d'usage, nous avons le droit de jouir et de disposer du bien, donc du signe. Ce qui fait que la marque constitue un véritable droit de propriété, un bien que vous pouvez peut-être apporter dans une société en tant qu'actif, apporter, faire votre rapport. Mais vous pouvez également, ça en considérant de sa valeur, Coca-Cola aujourd'hui, la marque, c'est des milliards de dollars, la marque simplement. Et donc, vous pouvez également apporter, faire déposer ça comme sûreté pour faire une sûreté qu'on appelle un nantissement. Par contre, en ce qui concerne le nom de domaine, vous n'avez rien de tout ça. Le nom de domaine, certes, en matière contractuelle aujourd'hui, le nom de domaine, ça prend souvent aussi des faits, on dit il y a cession du nom de domaine. Ça donne aussi, mais ce n'est pas la même chose. Outre cette protection civile, ou bien ces droits qui confèrent au nom de domaine plus à la marque, plus d'avantages, nous avons sur le plan contentieux, ce n'est pas la même chose. Le nom de domaine n'est pas réglementé véritablement par un test. Ce qui fait que s'il y a usurpation de votre nom de domaine, s'il y a création similaire de votre nom de domaine, s'il y a création identique de votre nom de domaine, il n'y a pas véritablement une action que vous pouvez intenter si vous ne pouvez pas faire recours à l'article 382 du Code civil pour tenter peut-être une action sur la concurrence déloyale ou bien le parasitisme. Par contre, si c'était une marque, vous avez tout ça, mais ça vous permet également de tenter une action en contrefaçon, tant en matière civile qu'en matière pénale, outre également l'usurpation d'identité. Tout cela, vous êtes protégé, ça, par le droit WAPI, par le code numérique, par la loi sur la concurrence déloyale, par également le droit WADA. Tout ça, là, vous voyez l'arsenal juridique qui vous suit si vous avez une marque. Regardez, en ce qui concerne le droit de marque, il n'y a pas. Et plutôt le nom de domaine, il n'y a pas. C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel pour chaque entreprise qui crée chaque fois son nom de domaine d'essayer de déposer ça aussi à titre de marque au niveau de l'OAPI. Au Bénin, on le fait ça au niveau de l'ANAPI, l'Agence nationale de la propriété des données et de protection intellectuelle qui se situe à Cotonou. Donc, ce qui est facile à faire, ça vous donne plus de sécurité. Là, vous êtes rassuré. Mais faudrait-il encore, chaque fois, regarder si sur Internet, s'il n'y a pas des actions des tiers, des concurrents qui ont déjà créé des sites similaires, bien que vous ayez sur votre nom de domaine, pour savoir l'action intentée. Parce qu'il y a également ce conflit. Le nom de domaine, ça traverse les frontières. Internet n'a pas de limite. Ce qui fait que là, on doit voir si on doit aller sur le terrain du droit international. Tellement vraiment conflictueux. Voilà pourquoi au niveau de l'EMP a proposé une institution qui est en place, une institution d'arbitrage qui est en place, qui vous permet également de faire les conflits, de régler les conflits en ligne, ce qui est facile. Les juges aussi peuvent y connaître. Là, ça peut parfois coûter un peu plus cher.
À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. Les écureuils du Bénin affronteront le 13 octobre prochain à Porto Novo les Durtus de la Guinée-Bissau. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la prochaine journée FIFA, sera également la dernière pour les poulains du technicien français Michel Dissuyer avant les éliminatoires de la CAN 2021. Les deux équipes s'étaient affrontées en match de poule à la CAN Égypte 2019 et le score était d'un nul 0 partout. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezautv.bj. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.